30 décembre 2016. Je ne sais rien, c'est bien ainsi. Ce que j'ai su, je l'ai su avant même de l'apprendre. Tout le reste ne fut que tripotage des méninges, adolescentique jouissance de l'apprentissage du cerveau. Chose par ailleurs fort agréable, rien n'est plus stimulant que d'éprouver sa capacité à ingurgiter et comprendre un maximum d'informations. Je n'oublie pas cette curieuse impression de posséder une connaissance innée. J'avais bien souvent l'impression, enfant, qu'apprendre n'était en réalité qu'une sorte de dépoussiérage de données déjà acquises. Sans doute était-ce de la fainéantise ou, pire, de la vanité. Pourtant, je compris très vite que le savoir n'était qu'un habillage, une parure de plumes, destinée à distribuer les rôles dans la danse des pouvoirs. Et je me fis très bien à mon poste de cancre, laissant à d'autres plus vaillants ou brillants le soin d'accomplir leur studieux trajet. Tant bien que mal, j'ai vécu. N'ayant décroché aucun titre adapté à la demande du siècle, je n'eus d'autre recours que de commercer avec plus ou moins de bonheur. Ce que je gagnais ici, je le perdais là-bas. J'eus ainsi l'impression toute ma vie d'être mêlé à une partie de poker dont je m'obstinais à ne pas connaître les règles. Et longtemps, je ne crus qu'à la vertu de l'innocence. Le pur, l'honnête, le désintéressé verrait son heure s'accomplir. Il suffisait pour cela de s'accrocher à une noble passion. Pour moi, ce fut l'écriture. Je voyais l'écrivain comme un homme courbé sur une page d'essentiel. Déjà, le remplissage m'ennuyait. Non, ce que j'attendais, c'étaient les confidences de l'univers, les secrets de la terre, ou rien. Les devins, les prophètes, les poètes maudits étaient de terribles arracheurs de lumière, et je souhaitais être comme eux. Je ne sais pas bien ce que j'ai arraché. Sans doute quelques pierres précieuses, 2-3 filons d'or pur et une montagne de charbon. Mais j'ai extrait tout ça en sauvage, à la serpette, à la truelle et un vieux tournevis, tamis des nuits, tamis des jours, stylo foreur à l'encre dynamite, thermos bourré de caféine, mots évadés de mon terrible quotidien et quelquefois des pluies de météores sur le grain lisse du papier. Oui, ça tenait du miracle. Et pour un dilettante, j'avais l'acharnement d'un vrai mineur de fond. L'écriture. C'est bien le seul endroit que j'ai creusé comme un bagnard, avec la sensation chaque jour, exténuant mes peines, tout orgueil ravalé, que j'étais près du but. Et aujourd'hui, en ce vieux mois de décembre, à quelques jours de mes 66 ans, je trimballe encore des brouettes de phrases, et je me fais penser à cet Espagnol beaucoup plus âgé que moi qui bâtit toujours avec passion sa cathédrale. La mienne est invisible, personne ne peut la visiter, toute de papier, elle est pourtant, elle aussi, cabane, chapelle, délire inabouti, catacombe, un hymne à la gloire de tous les humains que j'ai croisés.